Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez alerté sur le fait que sur l'un des tutos pour faire des petits tops d'été, il manquait une partie, et c'est vrai, je suis désolée, je n'avais pas vu, ou alors je m'en souviens plus. Et du coup, ben, je vais vous le faire. Voilà, ça tombe bien qu'aujourd'hui, il fait pas trop chaud, donc on peut faire des vidéos parce que quand il fait très chaud, ça fait du bruit, la ventilation, et c'est pas possible hein, de faire des vidéos. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes bonnets que j'ai fait dans la première vidéo, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer le principe pour rattacher vos bonnets. Donc il y en a deux, hein, pour rattacher vos bonnets et pouvoir continuer la suite de votre ouvrage. Donc moi je vous ai fait voir des bonnets euh, pleins, hein. Ça, c'est des bretelles en fait, hein, mais c'est pareil. Donc, je vous ai fait voir des bonnets pleins qui étaient faits en demi-bride, il me semble. Et là, je vais vous faire voir en fait pour accrocher ces bonnets entre eux et pour continuer derrière, voilà, pour faire les top crops d'été. Bon, j'ai cherché, mais je n'en ai pas sous la main, je n'en ai plus en stock. Ils sont tous partis à la boutique. Donc, j'ai fait une chaînette de 30 mailles. Alors, vous pouvez faire un peu moins ou un peu plus, suivant votre corpulence. D'accord? Cette chaînette, on va venir l'accrocher ici. On va accrocher ensuite ici, puis le deuxième bonnet, qu'on va continuer d'accrocher. Et ici, on fera une autre chaînette. En fait, cette partie-là, ça va être sous le bras et une partie derrière votre dos. C'est pour ça que plus la corpulence est importante et plus vous mettrez de mailles chaînettes ici, ou vous pouvez faire ici un peu entre les deux seins pour faire un décolleté un peu plus profond. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos deux bonnets, hein, il faut que les deux bonnets soient faits bien évidemment, vous faites une maille chaînette, non, une chaînette de 30 mailles en l'air, donc une chaînette de 30 mailles. Puis vous venez ici, alors peu importe le motif de votre bonnet, hein, vous vous accrochez, voilà, vous vous accrochez, hop hop, et vous faites en maille serrée, comme ça, vous vous accrochez au mieux que vous pouvez pour que ce soit joli, et surtout que ce soit aussi des deux côtés, que vous ayez le même nombre de mailles euh, de ce bonnet et ce bonnet, hein, quand vous raccrochez ici. Hein. Donc, on raccroche le bonnet comme ça. Alors, vous faites ça de façon très harmonieuse, évidemment. Faites attention au devant du derrière si... ça dépend des motifs. Il y a des motifs qui ont des devants et des derrière. Voilà. Donc, on se retrouve ici à la fin. Voilà, donc je suis à la fin de mon rang. Donc, j'ai fait des mailles serrées tout au long de mon bonnet ici, que j'ai accroché à mes 30 mailles en l'air. Et là, je vais accrocher mon second bonnet. Si vous souhaitez un décolleté ici, pour être un peu plus sexy, c'est l'été, faut en profiter, vous pouvez faire quelques mailles en l'air. Par exemple, là, je vais en faire 5 comme ça pour vous faire voir. Hein, et donc, vous aurez, voilà, comme ça. Si jamais vous faites un espace comme ici, là, et que finalement, une fois que vous avez fini votre travail, vous vous apercevez que c'est un peu trop décolleté, vous pourrez toujours revenir faire une petite bordure ici pour que ça resserre un petit peu votre décolleté, d'accord? Donc moi, là, j'ai fait 5 mailles en l'air, donc on va les garder, puis on verra bien à la fin ce que ça va faire. Et là, je vais venir ici, et je vais attacher mon deuxième bonnet, voilà, en faisant attention de mettre le même nombre de mailles d'un côté
comme de l'autre, sinon après ça ne va pas faire beau du tout. Voilà, donc vous continuez en maille serrée d'accrocher plat votre bonnet et on se retrouve ici. Donc nous sommes arrivés à la fin du bonnet numéro 2, vous voyez, ça fait comme ça. Je dézoomerai après pour vous faire voir. Et donc là, on a fait autant de mailles serrées sur le bonnet numéro 2 qu'on a fait sur le bonnet numéro 1. Et là, on repart avec une chaînette de 30 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Et là, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air supplémentaire. Voilà, pour tourner. Donc sur ce côté, j'en aurai 31, mais sur l'autre, surtout le premier, vous n'en faites que 30. Hein. C'est parce que là, hop, quand je vais tourner comme ça me permet de prendre de la hauteur. Donc, je vais tourner, je vais prendre du fil. Voilà, je vais prendre du fil et je vais tourner mon ouvrage. Et je vais vous faire voir le rang numéro 2. Donc ici, je viens dans la deuxième maille après le crochet faire ma première maille serrée. Et donc là, je vais en faire 30 puisque ma chaînette, elle fait 30 mailles serrées. D'accord? Donc je vais faire mes 30 mailles serrées et j'arriverai sur mon bonnet. J'arriverai ici et on va se retrouver ici, là. Donc j'ai fait mes 30 mailles serrées sur ma petite chaînette. Maintenant je viens faire une maille serrée sur chaque maille serrée qui se présente, donc du rang précédent sur mon bonnet. Bon, là j'ai fait des bêtises, donc vous ne faites pas comme moi. Voilà, donc je fais une maille serrée sur chaque maille serrée qui se présente. Puis ici, je viendrai faire sur la petite chaînette que j'ai fait entre mes deux bonnets. Moi, j'ai fait 5 mailles serrées. Je viendrai faire mes 5 mailles serrées. Enfin, j'ai fait 5 mailles en l'air. Je viendrai faire 5 mailles serrées. Et ici, je continuerai à faire une maille serrée dans toutes les mailles serrées qui se présentent sur mon bonnet. Puis ici, je viendrai faire 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc là, vous avez fait les 30 mailles serrées sur votre chaînette. Vous avez accroché vos deux bonnets de soutien-gorge. Ici, 30 mailles serrées. On fait une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Et hop. Et donc, on tourne l'ouvrage et on fait de nouveau un rang en mailles serrées. Donc, une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent, que ce soit sur ici, là, sur vos bords, sur vos bonnets, au milieu, si vous avez fait un milieu, pardon, et sur votre deuxième bonnet, et vous continuez sur votre deuxième bord. Et là, vous allez continuer jusqu'à obtenir le nombre de rangs que vous souhaitez. Vous pouvez reprendre la vidéo précédente. Je vais essayer de les afficher pour pouvoir continuer le motif qu'on a fait ensemble. Voilà, toutes mes excuses pour cet oubli. En tous les cas, hein, vraiment, je suis désolée. Donc, j'ai fait cette vidéo vite fait parce que je viens juste de recevoir le commentaire, donc je l'ai fait à la suite. Mais vraiment, je pense que je vais refaire une vidéo complète, voilà, avec de A à Z. Voilà, comme ça, ce sera mieux et je serai contente de moi. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Au revoir.